Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous ai préparé cette vidéo afin de pouvoir analyser un peu ce qu'on a vu de Freezer dans l'arc du tournoi du pouvoir, afin d'émettre quelques hypothèses par rapport à son plan qu'il voudrait exécuter durant le tournant. Et aujourd'hui avec l'épisode 112 qui est sorti dimanche 22 octobre, eh bien je pense avoir un peu la clé de ce que lui voudrait faire, du moins ses arrière-pensées. Déjà il y a quelques temps dans un des épisodes on a vu que Freezer voulait soumettre les dieux. Il voyait que quand Zeno a détruit carrément un univers, qu'il était clairement pas de taille. Donc il a dit qu'un jour il va les soumettre. Déjà là on avait un indice qu'il avait déjà quelque chose derrière la tête. Et après il faut pas oublier qu'une fois le tournoi du pouvoir terminé, soit Freezer est détruit en même temps que son univers ainsi que la Z-Team, ou bien l'univers 7 gagne. Et dans ce cas, s'il retourne dans leur univers, il devra retourner en enfer, ce qu'il ne veut absolument pas. Donc il n'a pas le choix, il est obligé d'avoir un plan de secours, et aujourd'hui on va l'analyser. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 112, on a pu voir également que Freezer veut réunir les Super Dragon Ball afin de pouvoir manipuler les dieux. Donc on sait déjà à peu près ce qu'il compte faire pour pouvoir arriver à ses fins dans ce tournoi. Mais maintenant la vidéo que je voudrais vous faire, c'est plutôt la démarche qu'il veut faire afin de pouvoir y arriver. Déjà depuis le début du tournoi, qu'est-ce qu'on a vu de Freezer en termes de combat? On a vu qu'il s'est battu que contre des adversaires faibles. La chauve-souris là, je sais plus comment il s'appelle, de l'univers 9, il l'a martyrisé parce qu'il avait clairement pas le niveau. Il a éliminé Frost, car lui non plus n'avait clairement pas le niveau. Il venait tout pile d'apprendre le mode forme finale 100%. Et il vient d'éliminer Kiabe avec un SSJ2, qui n'était clairement pas du niveau de Golden Freezer. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure déjà que Freezer ne s'attaque qu'à des adversaires faibles, contre qui il n'a pas besoin de donner beaucoup d'énergie. En gros, il essaye de gagner du temps. Parce que, selon les règles du tournoi, l'univers qui aura le plus de guerriers dans l'arène sera proclamé vainqueur. Si il y a plusieurs univers qui sont encore présents sur l'arène avant la fin du temps imparti. Donc Freezer est clairement en train de gagner du temps et d'éliminer les plus faibles en premier. Bien sûr, il y a pas mal de guerriers qui sont à peu près de la même trempe que Freezer. Donc déjà Jiren, on sait très bien que Freezer ne veut pas l'approcher. Il compte énormément sur Goku pour pouvoir se mesurer à Jiren, pardon. C'est pour cela que je pense qu'il lui a transmis son énergie. C'est pas vraiment une dette à proprement parler par rapport à la planète Namek. C'est juste que je suis quasiment sûr que Freezer lui a filé son énergie histoire qu'il puisse se remettre et pouvoir à un moment du tournoi se refight contre Jiren et essayer de l'éliminer. Parce que Freezer sait très bien que contre Jiren, il ne pourra absolument rien faire, puisque en termes de puissance, Freezer est à peu près l'équivalent de Vegeta et de Goku en SSJ bleu. Bien sûr, il n'y a pas que Jiren qui peut se fight avec Freezer. Il y a Hit, il y a Goku, il y a Vegeta, il y a Jiren, il y a Toppo et il y a Dispo. Ces personnages-là sont les seuls à pouvoir rivaliser avec Golden Freezer. Malheureusement, Hit a été éliminé par Jiren, donc ça fait déjà un adversaire de taille en moins pour Freezer. Goku et Vegeta font partie de son univers, donc tant qu'on n'arrive pas à la fin du tournoi, Goku et Vegeta ne feront absolument rien contre Freezer. Jiren, c'est le seul qui risque de rester, mais Freezer ne l'approche pas trop, donc à mon avis, Jiren ne lui posera pas de problème, puisque Jiren l'a lui-même dit. Tous les adversaires qui étaient à sa taille, donc Goku et Hit, eh bien c'est les seuls adversaires qui étaient plus ou moins valables pour lui, et ils ont été mis en quelque sorte hors combat. Donc pour lui, Freezer n'est pas un adversaire de taille, donc Jiren je ne pense pas qu'il va aller lui causer des problèmes. Et ensuite, il nous reste Toppo et Dispo. Toppo qui a clairement le niveau d'un SCJ Blue, et Dispo qui peut rivaliser avec Hit, sachant que Hit a battu Vegeta. Donc pour ces deux personnages c'est un peu spécial, puisque je pense que Toppo va se faire éliminer par Vegeta, et Dispo est fort également. Mais le problème c'est que je pense que contre Vegeta ou Goku, je pense que Dispo se fera éliminer, sachant qu'il a failli se faire éliminer par Hit. Donc je pense également que Toppo et Dispo ne poseront pas de problème à Freezer. Donc il reste qui? Il reste Jiren. Et je pense qu'il va compter sur Vegeta et Goku pour pouvoir se mesurer à Jiren. Et une fois le tournoi terminé, si admettons il y a plus de personnes sur le terrain de l'univers 7 que l'univers 11, ce qui est clairement le cas pour l'instant, et bien en quelque sorte l'univers 7 sortirait vainqueur et Freezer pourrait mettre en œuvre son plan, qui est de chouraver le vœu de du Super Shenron, et de pouvoir exaucer son vœu qui est de pouvoir manipuler les dieux ou les soumettre afin qu'il ne puisse plus rien faire. Je pense que c'est ça son plan. Malheureusement, il y a un autre problème. Est-ce que le Super Shenron est efficace contre Zeno? Parce que Zeno, c'est quand même le roi de tout, c'est le plus puissant de tout univers
confondus, il peut absolument tout détruire. Donc s'il veut en un claquement de doigts, il peut détruire Super Shenron avant qu'il n'exauce son vœu. Et encore, on n'est même pas sûr que Super Shenron serait efficace contre Zeno. Et après, il faut quand même prendre en compte que si tous les univers ont été détruits, eh bien, il y a encore énormément d'adversaires beaucoup plus forts que Golden Freezer qui pourront se mettre en travers de son chemin. Il reste Beerus, qui est l'univers gagnant, donc le dieu de la destruction. Il reste tous les anges, puisque les anges ne se font pas détruire par les univers, par Zeno, pardon. Il reste le grand prêtre, les gardes de Zeno, toute la Z-Team, vu qu'ils ont gagné, ainsi que Zeno lui-même, qui pourrait le faire disparaître en un claquement de doigts. Donc à mon avis, Freezer est en quelque sorte dans une impasse, du moins pour moi. Il n'a absolument aucune chance de pouvoir exécuter son plan. Et d'une autre part, d'une façon scénaristique, je pense que Freezer n'est pas le climax final de cet arc. Je pense plutôt que Freezer est une sorte d'échappatoire pour nous mettre dans une mauvaise piste, car il ne faut pas oublier que lors de l'élimination de l'univers 9, on a eu le droit à ce visage de la part de Morito. C'est le seul indice qui nous a été donné par rapport à une éventuelle autre possibilité de climax. Et avec Freezer, je pense qu'ils essayent de nous mettre sur le mauvais chemin, histoire de nous détourner du vrai scénario. Donc pour résumer, je pense que Freezer n'est pas une menace, même si les scénaristes nous le mettent beaucoup en avant par rapport à son plan de réunir les Super Dragon Ball et de pouvoir soumettre les dieux. Mais je pense que cela ne va pas se faire car il y a beaucoup trop d'adversaires beaucoup plus puissants que Golden Freezer. Et je ne pense pas que ce soit le climax parce que Freezer a quand même eu beaucoup de moments grandioses dans l'univers Dragon Ball. On n'a pas besoin d'en avoir un de plus. Voilà, dites-moi vos théories dans les commentaires ou si vous pensez que la mienne est plausible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, nous allons passer au petit message de fin que je vous ai dit en début de vidéo. Eh bien en fait, j'ai décidé de vous mettre d'autres mangas animés dans la chaîne. Donc on va toujours rester sur du Dragon Ball, mais je vais également vous proposer du One Punch Man, du Death Note, My Hero Academia, l'Attaque des Titans. Je vais vous faire plein de vidéos sur différents animés, histoire d'un peu diversifier la chaîne et également diversifier, on va dire, le contenu pour que je sois un peu mieux répertorié et que je puisse évoluer. Il y a pas mal de vidéos ou de concepts de vidéos que j'ai en tête. Ça va arriver très prochainement et je créerai également des playlists spéciales pour les différentes séries. J'espère en tout cas que les prochaines vidéos vont vous plaire et on se retrouve très vite. Salut à tous!